أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, je vous salue. Je vous salue avec la salutation des élus du paradis, ceux à qui le Tout-Puissant Allah a promis ses merveilles. Alors, le Fils de l'homme, l'on nous dit qu'il parlait l'araméen et l'hébreu. Et en hébreu, quand il s'adressait à ses disciples, il leur disait que la paix soit avec vous. Ce qui veut dire shalom, salam. Alors, moi aussi, je vous dis salam depuis votre position, que la paix soit avec vous. Alors, chers frères et sœurs, de quoi il est question ce soir? J'ai décidé de donner un droit de réponse à M. Sébastien Danon Djedje, qui est le secrétaire ou président exécutif du PPA Digbe de M. Oudou Laurent Gbagbo. Donc je vous demande de partager cette vidéo massivement. Partagez la vidéo jusqu'à ce que cette vidéo arrive à M. Danon Djedje Sébastien. Vous savez, quand Sébastien Djedje Danon, que vous allez écouter ici, parle de sagesse africaine et dit quand un arbre géant est coupé et ses racines cherchent toujours à donner vie à des attendez, voilà, c'est ici. Quand on coupe, quand un géant arbre est coupé, ses racines cherchent à donner toujours vie à des nouvelles qui poussent. Ceux qui sont dans les sous-sols de la République ont besoin qu'on leur fasse renaître quelque part. En gros, le proverbe de Danon Djedje Sébastien veut dire que malgré tout, leurs militants qui ont été mis en arrêt et enfermés en prison, d'autres vont renaître et d'autres vont reprendre ou relayer ou reprendre le combat et continuer de mener le combat. Ce qui veut dire que monsieur, ou je dirais le jeune homme Ziki a été oublié. Oublié comme Charles Dosso-Rodel, oublié comme le jeune homme que je nomme son nom, excusez-moi, son nom va me revenir tout à l'heure, ils ont été tous oubliés. Si vous avez remarqué, le PPACI utilise toujours les mêmes éléments de langage: enlèvement en lieu et place d'arrestation, encagoulé lourdement armé en lieu et place de la police, destination inconnue en lieu et place des gardes à vue. La Côte d'Ivoire est devenue le seul pays au monde où quand tu milites au sein d'un parti politique, de l'opposition, et que tu commets des actes répréhensibles par la loi, et la loi, quand tu commets des actes répréhensibles et qu'on doit t'arrêter par la loi, la police n'a pas le droit de t'arrêter parce que tu es au-dessus de la loi. L'opposition pousse ses militants à la révolte et au soulèvement populaire, et en même temps, cette opposition veut que le pouvoir en place, qu'on le chasse et que nous restons les bras croisés et on ne dit rien. Ils veulent qu'on reste les bras croisés pour attendre qu'on vienne nous chasser du pouvoir. Cette opposition ne sait pas qu'actuellement, les stratégies, c'est stratégie contre stratégie. Pendant qu'elle est au laboratoire en train de mijoter des plans ou des stratégies, le pouvoir aussi en place ne dort pas. Il y a aussi, le pouvoir aussi est dans son laboratoire en train de mijoter aussi ses plans et ses stratégies afin de contrer l'opposition. Alors, avant de commencer, chers frères et sœurs, nous allons écouter notre ministre, le porte-parole du gouvernement, M. Amadou Coulibaly Ams. Je vous donne la parole pendant que les militants sont en train de partager cette vidéo. Nous allons dire nos vérités à cette opposition
de M. Laurent Gbagbo et de Danon Didier Sébastien, y compris tout le PDC ou le Front commun, on va leur dire un certain nombre de vérités ce soir. Et oui, hélas, le petit jeune Ziki a été oublié comme les autres. Nadi Bamba, donc, qui se plaignait la dernière fois que le ministre Amadou Koulibaly l'avait manqué de respect. Nadi Bamba, qui disait la dernière fois avec l'avocat de Ziki et la maman de Ziki, que lundi surpassé, ils allaient nous donner des nouvelles suite à l'arrestation de Ziki. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a ni vu l'avocat de Ziki, ni de Nadi Bamba, ni aucun membre du PPACI nous donner les nouvelles fraîches de Ziki. Après tout ce tapage, tout ce mensonge, en faisant croire que Ziki a été enlevé, amené dans une destination inconnue, aujourd'hui il n'en parle plus. C'est ça le PPACI. N'oublions pas aussi les jeunes victimes du PPACI de novembre 2004, la manière ils ont été oubliés. Vous tous qui sont en train d'utiliser aujourd'hui avec la stratégie de Djenchat, dont Guillaume Soro est à la tête de ce combat, où il dit de la dictature à la démocratie et qu'il faut même en mal les institutions de la République avant de la faire tomber. Donc vous tous qui vont utiliser dans le cadre de la stratégie de Djenchat, et lorsque vous serez arrêtés, ils vont vous oublier. Alors, on dit le rappel profite aux croyants. Si vous voulez, croyez en ce qu'on est en train de vous dire. Si vous voulez, ne croyez pas. Mon devoir n'est que de transmettre le message. C'est tout. On écoute le ministre et nous allons donner un droit de réponse à M. Danon Didier Sébastien. Partagez cette vidéo au maximum. Envoyez partout. Envoyez au ministre de la Défense, M. Téné Brahima. Envoyez cette vidéo au ministre de la Sécurité, M. Vagondo, le ministre de l'Intérieur, sans oublier le procureur de la République. Et on va écouter les menaces ou les propos de Danon Didier Sébastien ou la victimisation du PPA Dibé de M. Laurent Gbagbo qui ne veut pas respecter nos lois. On va leur dire un certain nombre de vérités. Et je vous préviens, quiconque s'amuse à rentrer dans cette stratégie de Djenchat ou de désobéissance civile, afin de provoquer un soulèvement populaire, tous ceux qui seront arrêtés, leur destination serait à la Maka. Point barre. Merci beaucoup. On écoute notre ministre avant d'entamer le sujet. Salam à vous. Le live a commencé. C'est là-bas que la section se réunissait. Partagez. C'est pourquoi je veux commencer par leur rendre hommage. Merci, monsieur le ministre. Avant de poursuivre. J'ai été invité par les jeunes et j'ai répondu parce que c'est important que les jeunes connaissent l'histoire, pas seulement de notre parti, mais de notre pays. Vous savez, on a une population qui a 77% pratiquement à moins de 35 ans. Ça veut dire que ceux qui ont 35 ans aujourd'hui, ils sont nés en 1980. Partagez. Si on considère que la conscience sociale, on l'acquiert à partir de 15 ans, jusqu'en 2005, ils ne savent rien de notre pays. Or, on sait ce qui s'est passé en 1994. On sait ce qui s'est passé en 1999. On sait ce qui s'est passé en 2000. On sait ce qui s'est passé en 2002. Eux, ils n'en avaient pas encore conscience. C'est pourquoi il est important de faire ces rappels, parce qu'on a en face de nous des gens qui veulent réécrire l'histoire. Or, l'histoire, elle est là. C'est un témoignage. Il est important que ceux qui la connaissent puissent témoigner. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Ça veut dire que ceux qui ont 25 ans partagez la vidéo. Sont nés en 2000. Ça veut donc dire que jusqu'en 2015, eux, ils ne voyaient rien.
Donc 2010, ça ne représente pas grand-chose pour eux. Or, nous savons le drame que le pays a vécu en 2010. Ils étaient enfants. Ils en ont juste un vague souvenir. À 10 ans, ils ont conscience de quoi? Ils sont manipulables, ils sont fragiles. C'est pourquoi il faut le leur rappeler. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que Farid, de 90 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup. Yves, beaucoup a été fait. Le Thierry, que je viens de voir arriver. Mais on va aller sur les grands éléments. Ces grands éléments, c'est aujourd'hui l'état de droit que la Côte d'Ivoire est devenue. Parce que véritablement, nous sommes devenus un état de droit. Un état respectueux de la vie humaine. Un état respectueux des droits de l'homme. J'ai assisté, parce qu'on m'a transféré une vidéo, à une mise en scène pathétique et des plus ridicules, où, actualité faisant, on a réuni un parterre de personnes, dont la maman d'un influenceur, un avocat et la femme de l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, avec pour idée de faire passer le régime pour un régime dictatorial, un régime policier. Pour ceux qui ne connaissent pas hier, quand ils entendent ça, ils peuvent dire « Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui sont en prison. » Mais je veux rappeler que hier, quand on t'arrêtait, on trouvait ton cadavre sur la route d'Alépé ou bien alors au bord de la forêt du Banco. C'est ça la vérité. C'est ça une dictature. Je mets quiconque au défi de dire qui, dans notre pays, après avoir été interpellé par les forces de l'ordre, c'est son cadavre qu'on a retrouvé sur la route d'Alépé ou bien alors au bord de la forêt du Banco. Personne. Personne. Tant que les gens sont en vie, on peut tout corriger. Tu fais la prison, un jour tu sors. Croyez que les parents de Guy Robert n'auraient pas aimé qu'ils soient en prison? Abattu comme un animal au bord de la route. C'était tout près de nous. Général, ancien chef d'État. Aucun respect pour la vie humaine. Je peux citer le frère de Dakouri. Je peux citer H. Kamara. Je peux citer T. Émile. Je peux citer Jean-Marc Badolo. Je peux citer Souleymane Koulibaly Babou, le secrétaire du président. Je peux citer le capitaine Dosso Aboubakari, son aide de camp. Je peux citer le capitaine Fabien Koulibaly, aide de camp du général Gueye. Tous ont été abattus. Si on les avait arrêtés, on les avait condamnés, un jour ou l'autre, ils allaient purger leur peine, ils allaient sortir. Vous avez passé le temps à tuer. Aujourd'hui, on vous arrête, on vous trouve à la Baka. Oui, c'est un régime dictatorial. Eux, ils savent c'est quoi la dictature. Parce que c'est ce qu'ils nous ont fait vivre. On ne pouvait même pas se réunir. Eux, ils se réunissent tous les jours. Il y a une nuit, ils étaient ici en réunion au siège. Quelqu'un du quartier a appelé la police. Ils sont venus les ramasser tous pour les envoyer au commissariat de Williamsville. Qu'ils sont en train de préparer un coup d'État autour d'une tasse de thé. Thé d'arabe, pour vous préparer un coup d'État. On a vécu ça ici. Et donc, vous voyez, ça fait mal quand des gens qui n'ont aucun respect pour la vie humaine,
qui ont passé le temps à tuer veulent faire passer un régime respectueux de la vie humaine, qui arrête les gens de façon régulière, qui fait des procédures judiciaires, qui au bout relaxe ou condamne, de vouloir les faire passer pour une dictature. Mais vous n'avez donné aucune chance à personne. Aucune chance. Dès qu'on te prend, c'est ton cadavre, on voit. Je répète ici, je les mets au défi de dire qui a été arrêté et puis c'est son cadavre qu'on a trouvé dans une brousse, dans une rue ou bien alors au bord de la forêt du Banco ou sous la route d'Alépé parce que c'est là-bas qu'ils avaient l'habitude de jeter le corps. J'ai parlé du capitaine Dosso, mais il y a le colonel Dosso, le colonel-major Dosso, arrêté, dont on a trouvé le corps également sur, au bord donc, de l'autoroute du Nord. Nous sommes véritablement un État de droit. Ils peuvent fantasmer tout ce qu'ils veulent. Mais en même temps, dans l'État de droit, là, tu dois respecter les textes. Si tu ne les respectes pas, tu subis la rigueur de la loi. Et la loi sous le président Ouattara n'est pas expéditive. Ce n'est pas une loi où on exécute les gens sans les juger. Non. Tu fais une procédure judiciaire. Si tu as tort, tu es condamné. Si on t'a accusé à tort, tu es relaxé. C'est cela l'état de droit. Donc je le dis en même temps, tous ceux qui seront en travers de la loi vont subir la rigueur de la loi. Il faut que ce soit clair. Et pour vous les jeunes qui êtes sur les réseaux sociaux, sachez-le, vous n'êtes pas anonyme. L'État s'est donné les moyens et on a commencé très tôt avec la direction de l'informatique des traces technologiques, la DITT. Lorsque vous vous connectez, votre téléphone laisse ce qu'on appelle une adresse IP. À partir de cette adresse IP, on remonte à votre téléphone. Et quand on remonte à votre téléphone, on remonte à votre numéro de téléphone. À partir de votre numéro de téléphone, on trouve votre maison. C'est pour ça qu'il y a des gens qu'on allait prendre chez eux. Quand ils ont fini d'appeler à l'insurrection, on allait les prendre dans leur maison, à Yopougon. Il y a un qui est resté ici, couché à Yopougon, pendant qu'il y avait des manifestations à Mbayakro. Toi, tu restes ici, tu dis, il faut égorger tous les gendarmes de Mbayakro, égorger leurs enfants. C'est responsable ça, parce que tu crois que tu es anonyme. On allait le prendre dans sa maison à Yopougon, il demande pardon, vraiment. Toi-même, tu n'es même pas en Mbayakro. Une affaire, tu as Yopougon, une affaire qui se passe en Mbayakro, c'est toi qui dis aux gens de Mbayakro, égorger tous les enfants des gendarmes. Maintenant, quand on te prend, tu demandes pardon. Donc, je vous dis, vous n'êtes pas anonyme. Et l'État s'est donné les moyens pour traquer tous ceux qui vont marcher en dehors de la loi. Mais quand tu marches dans la loi, tu n'as aucun problème. Donc, les jeunes qui sont là, passez-vous les mots. Personne n'est anonyme. Aujourd'hui, on est allé à une échelle supérieure puisque la DITT a été fondue dans l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information avec plus de moyens. Donc, même sur les réseaux sociaux, on peut vous retrouver. Donc ça, il faut que ce soit clair. Et tout ce qui n'est pas autorisé dans le réel ne l'est pas dans le virtuel. Merci beaucoup. Tout ce qui n'est pas autorisé dans le réel n'est pas autorisé dans la vie réelle. Alors, chers frères et sœurs, rebonsoir. Au risque de me répéter, je reviens encore sur mes phrases. Voici une opposition qui pense qu'ils sont au-dessus de la loi et qu'on peut commettre ou faire tout, n'importe quoi, et on doit les laisser prospérer. Chers frères et sœurs, je vous invite ce soir à écouter la conférence de presse de M. Danon Djedje Sébastien, dont nous allons apporter un droit de réponse tout à l'heure. Mais bien avant, on va écouter M. Sébastien Danon Djedje et nous allons lui répondre. Ok? Voilà. Tu m'envoies un truc, il fait quoi ça? Tu m'envoies un truc qui diaboté, pardon.
éloignez-moi de ça, je ne suis pas dedans. Ceux qui veulent s'exprimer sur ça, vous m'envoyez vos vidéos, je dépose là-bas, puis c'est tout. Tout, voilà. Les gens venaient l'antenne s'amusaient, eux là-bas. Ok, on va commencer la vidéo. Nous allons écouter la conférence de presse de Danon Didier Sébastien. Et après, on va lui apporter un droit de réponse rapidement, c'est très important. Voilà. Quand vous montez là, s'il vous plaît, fermez vos micros. Top, c'est parti. Il commence d'abord par son proverbe, dont nous allons écouter rapidement et on va apporter un droit de réponse. C'est parti. On écoute Danon Didier Sébastien. Ceux-là, ils pensent que c'est propre. Voilà. C'est le futur prisonnier, ça. C'est parti, on écoute. Pour amplifier le message. La sagesse africaine dit, ou bien nous enseigne, que quand un arbre géant est coupé, ses racines cherchent toujours à donner vie à de nouvelles pousses. Donc ceux qui sont dans le sous-sol de la République ont besoin qu'on les fasse naître quelque part. D'où votre rôle, d'où nos rôles respectifs. Depuis le 1er août 2025, enlèvements et arrestations se multiplient. Mais face à la peur, nous répondons par la force de notre unité. Face à l'intimidation, nous répondons par la lumière de notre détermination. Je vais ici rendre public les faits que nous avons documentés. Dans la nuit du 1er au 2 août 2025 à Yopougon, 6 de nos membres ont été enlevés, amenés vers des lieux inconnus, selon les témoignages recueillis. Parmi eux, Pascal Zaouli, députée suppléante de la commune de Yopougon. Le 8 août 2025, 2 cadres d'autres partis, Moïse Elida Kwasi, ancien ministre de la Défense, ancien ministre d'État, ministre de la Défense, et Boubacar Kolé, ancien ambassadeur et ex-directeur du protocole, ont été arrêtés suite à une convocation à la préfecture de police d'Abidjan. Le 1er septembre 2025, le cyberactiviste Ziki Ibrahim a été enlevé à son domicile par des personnes inconnues et s'est retrouvé quelques jours plus tard à la MACA ou PPA. Le 10 septembre 2025, 5 militants ont été enlevés vers une destination inconnue à Zikisso. Il s'agit de Legou Zabou Isidore, secrétaire général de la Fédération PPACI de Zikisso, de Dabé Djedje Vincent, membre du bureau fédéral de Zikisso et responsable du mouvement citoyen Trop c'est Trop. Koudou Yobo Yves, membre de la fédération PPACI de Zikisso. Degri Dali Thierry, président de la Ligue des jeunes PPACI de la fédération de Zikisso. Aïdje Toti, président de la Ligue des jeunes de la fédération de Djidji. Assez Yves Bakom, président du Parlement Laurent Gbagbo de Benoît, ainsi que Kraïboué Célestin Jaurès ont été enlevés par les encagoulés à 22h à Benoît pour une destination inconnue. Le 12 septembre à Divo, arrestation de Gilles Marcel Toupo, dit Facha, et son jeune frère Toupo Félix par la gendarmerie. Le 13 septembre 2025, arrestation du camarade Zagoté, secrétaire général de la section PPACI du quartier Conakry-Ouest de la commune de Divo par la police. Le 14 septembre 2025, Lago Dossi Stéphane, dit dignitaire, militant du PPACI, a été arrêté à son domicile de Yopougon, Mami Adjoa, par des encagoulés pour une destination inconnue. Le 15 septembre, la fédérale, je dis bien la fédérale, c'est une femme, la fédérale d'Issia, Tapé Julie, a été enlevée à son domicile et conduite vers une destination inconnue par des personnes non identifiées. La liste est longue.
La liste est longue. Aujourd'hui, le BBACI dénombre 29 personnes victimes d'enlèvement ou de disparitions forcées depuis le 1er août 2025. À cet égard, le parti exprime sa solidarité et se tient résolument aux côtés des familles dans cette dure épreuve. Personne ne devrait voir un proche disparaître ou arrêter pour des opinions politiques. Nous allons demander à rencontrer le ministère de l'Intérieur pour nous acquérir de la situation de ces compatriotes dont les familles demeurent sans nouvelles depuis plusieurs semaines. Dans un état de droit, il n'est pas normal que le peuple sente monter des tensions politiques à la veille de chaque élection. Dans un état de droit, il n'est pas normal d'avoir peur d'exprimer ses idées politiques. On peut faire la politique sans terroriser, sans persécuter, ni harceler. Le peuple doit avoir la possibilité de choisir le gouvernement, celui qui le gouvernera sans avoir peur. Nous rappelons que l'article 21.3 de la Déclaration des droits de l'homme dispose que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Il n'y a pas de légitimité sans peuple. Il n'y a pas de pouvoir légitime sans peuple. En conséquence, le BBACI décidera d'une grande action à mener avant la fin du mois de septembre 2025. Ils vont mener une grande action avant la fin du mois de septembre. On a compris dans notre Didier Sébastien. Avant la fin du mois de septembre, ils vont mener une grande action. Il n'y a pas de pouvoir légitime sans peuple. En conséquence, le BBACI décidera d'une grande action à mener avant la fin du mois de septembre 2025. Cette action, dont les modalités seront précisées ultérieurement, sera une action démocratique d'envergure pour le peuple et par le peuple. Aujourd'hui, le peuple attend des actions concrètes et nous nous y engageons. Nous demandons donc à tous nos compatriotes de rester à l'écoute. Debout pour la justice, debout pour la liberté, debout pour la Côte d'Ivoire. Que vive la Côte d'Ivoire, que vive la démocratie. Merci beaucoup. Alors, chers frères et sœurs, vous venez d'écouter le président exécutif du PPA Digbe. Et vous avez entendu dans son allocution qu'avant la fin du mois de septembre, ils vont mener des actions. Alors, quand M. Dano Didier Sébastien parle de la sagesse africaine qui dit que quand un arbre géant est coupé, ses racines cherchent toujours à donner des vies et à donner des vies à des nouvelles pousses. Ce qui veut dire ce que Dano Didier est en train de dire de façon dévoilée, ceux qui sont dans les sous-sols de la République ont besoin qu'on les fasse renaître quelque part. En gros, le proverbe de M. Dano Didier Sébastien veut dire, malgré tous nos militants que vous avez arrêtés, enfermés dans les prisons, d'autres vont prendre le relais et continuer à faire le combat. Ce qui veut dire Gala Kolobi a été oublié, Ziki bye bye, Charles Dosso Rodel au revoir, alors Steve Biko Mauritanie adieu. Ils vont encore instrumentaliser d'autres, ils vont former d'autres encore dans l'esprit de mener leur combat d'insurrection ou de soulèvement populaire. Vous là,
Et ce message-là, c'est pour vous les idiots et les égarés. Si vous avez remarqué, le PPAC utilise toujours les mêmes éléments de langage. Enlèvement, en lieu place d'arrestation, en cas de mouvement armé, en lieu place de la police. Destination inconnue, à la place de garde à vue. Voici les éléments de langage qu'il utilise. Pour ça, pour se donner encore, pour se poser en victime. La Côte d'Ivoire est devenue le seul pays au monde où quand tu milites au sein d'un parti politique, de l'opposition, et que tu commets des actes répréhensibles par la loi, la police n'a pas le droit de t'arrêter parce que tu es au-dessus de la loi. L'opposition pousse ses militants à la révolte et au soulèvement populaire. En même temps, cette opposition veut que le pouvoir en place, qu'on veut chasser, reste les bras croisés pour attendre qu'on vienne les chasser. C'est ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que eux, ils instrumentalisent les enfants. Ils sont en train de mentir, intoxiquer, désinformer leurs militants, demander à leurs militants de nous chasser. Et ils veulent que nous, on reste les bras croisés, on leur regarde et ils viennent nous chasser du pouvoir. Cette opposition sait. Cette opposition ne sait pas qu'actuellement, c'est la stratégie contre stratégie. Pendant qu'elle est au laboratoire en train de mijoter des plans, des stratégies, le pouvoir en place aussi ne dort pas. Il est aussi au laboratoire en train de mijoter ses plans et des stratégies afin de contrer ce que l'opposition est en train de mijoter dans les coulisses. Ces stratégies contre stratégies. Alors, M. Dano Djedje Sébastien, à moins de vous poser en victime, M. Laurent Gbagbo nous a informé que quand on est au pouvoir, on a les yeux pour voir la nuit. Tous ceux qui mijotent ou qui préparent quelque chose, on a les yeux pour les voir. Tout simplement parce qu'on a les services de renseignement national et des services de renseignement international qui sont là pourquoi? Pour nous donner des informations. Donc écoute Gbagbo avant de te déconstruire. Monsieur Dano Djedje Sébastien. On écoute Gbagbo. C'est parti. Ils ne savent pas que c'est qu'être président de la République. Pourtant, il y en a parmi eux qui ont été présidents. Effectivement. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir ceux qui circulent même la nuit. Effectivement. Tu as les moyens. La police, la gendarmerie, tous les services de renseignement nationaux, même tous les services de renseignement, même étrangers, ils sont là pour te donner les éléments. Donc tu as les moyens de voir tous ceux qui font quoi. Voilà. Donc, Dano Djedje Sébastien, quand on est au pouvoir, on a tous les renseignements et voit tout ce que vous êtes en train de préparer. Vous avez décidé de vous inscrire dans la révolution populaire et nous le savons. Pourquoi les activistes de COJEP ne sont pas arrêtés? Pourquoi c'est vous toujours? Parce que vous avez décidé de mettre un plan, une stratégie en place en collaboration avec Guillaume Kibafori Soro à travers le livre de Jane Chat que vous avez lu et mettre ces stratégies en place. Donc ce livre qui parle de la dictature à la démocratie. De la dictature à la démocratie. Donc nous aussi, on utilise le même livre de Jane Chat qui est l'anti-coup d'État. Et donc, pour vous donner maintenant l'information sur ce que vous préparez et ce que nous aussi on prépare, alors on va écouter le ministre Touré Mamadou et après on va aller en profondeur. Parce qu'ils veulent provoquer un soulèvement populaire et lorsqu'ils sont arrêtés, ils viennent se jouer la victime.
Et toi-même, tu l'as dit, Danon Dédé Sébastien, qu'avant la fin du mois de septembre, vous allez mener des actions. Ok, on vous attend. Monsieur le ministre, comment Guillaume Soro a eu ce livre et comment s'est-il préparé à travers ce livre de Jane Sharp pour pouvoir renverser le pouvoir du président Alassane Ouattara en 2020, ce qui a échoué d'ailleurs, et il est en train de continuer cette stratégie avec le PPA Dibé de M. Laurent Gbagbo. On écoute le ministre Touré Mamadou et on revient. Toi et moi, on allait au Forum mondial des droits de l'homme à Nantes. Est-ce que tu te rappelles? Bon. En marge de ce forum, et vraiment c'est ma conclusion, en marge de ce forum, il y a des groupes de jeunes qui sont des jeunes activistes qui ont fait des révolutions en Géorgie, en Ukraine, etc., etc. Et le Forum des droits de l'homme est un forum où les gens partagent des expériences. Et là, j'ai eu contact avec certains de ces jeunes qui expliquaient un peu la lutte pacifique. Comment arriver au bout des pouvoirs dictatoriaux, mais de façon pacifique, non violente. Et ils m'ont remis de la documentation. Écoutez très bien ce que je dis. Et il y a un grand livre qui a servi de base à tous ceux qui ont fait les révolutions non violentes en Géorgie, en Ukraine, même dans les pays maghrébins. L'auteur s'appelle Jane Sharp. Si Guillaume Soro m'écoute, ça fait clic dans sa tête. L'auteur s'appelle Jane Sharp. Et le livre, c'est de la dictature à la démocratie. Merci. Jane Sharp est un pacifiste qui estime, lui, qu'on peut, par des méthodes pacifiques, sans violence, sans recours aux armes, mais de façon méthodique, préparer une désobéissance civile et une révolution pour venir à bout de tout pouvoir dictatorial. Je dis bien de façon pacifique, sans armes, sans violence. Ce livre-là, je l'ai acheté. J'ai pris plusieurs exemplaires. Et j'ai remis un exemplaire à l'un de mes aînés qui est ministre. Il est actuellement dans le gouvernement. Je ne citerai pas son nom. Quand on était au Golf Hotel, un matin on attend désobéissance civile. Moi, ça fait tic dans ma tête. Je suis allé voir ce grand frère, il me dit non, Guillaume Soro, en fait le livre là que de Jane Sharp m'a donné, j'ai donné ça à Guillaume Soro. Donc on était en réunion, il venait de découvrir le livre de Jane Sharp, donc il réunit tout le monde sur le chapiteau au Golf Hotel pour dire bon, on va faire des obéissances civiles. Il y a un auteur là aux États-Unis, Jane Sharp, il enseigne comment on peut descendre donc les dictateurs, donc on va faire des obéissances civiles. D'ailleurs, j'ai demandé à des gens d'appeler Jane Sharp aux États-Unis. En oubliant que les méthodes que lui utilise sont totalement contraires. Et il a demandé à des gens de contacter Jane Sharp depuis les États-Unis. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Aux méthodes enseignées par Jane Sharp. Jane Sharp dit on peut faire révolution sans prendre fusil. On fait révolution sans casser et autres. Et puis sa révolution de désobéissance civile, c'est pas allé quelque part. Parce que pendant qu'on lançait le modèle de désobéissance civile, on peut se dire vrai là. Ça a échoué puisque les gens partent au travail. Les gars disent, mais eux ils sont au Golf Hotel et puis la désobéissance civile. Les gars partent au travail. N'eût été l'ONU, l'armée de l'ONU et l'armée française, peut-être qu'on était encore dans cette crise-là pendant longtemps. C'est pas le modèle de désobéissance civile là qui a fait partie de Gbagbo, parce que les gens partent au travail. Alors, lui, je reste persuadé à 100%, comme il y a le conseil militaire de l'opposition actuellement, parce que Guillaume Soro c'est le conseil militaire de l'opposition actuellement, je reste persuadé à 100% qu'il a ressuscité ce livre-là pour aller dire au président Bédié, bon, on peut faire des désobéissance civile. Et on met le président Bédié devant, en se disant que comme, bon, lui, avec son âge, lui, on ne peut pas l'arrêter. Donc, lui, il peut dire qu'il y a des désobéissance civile, mais vraiment, on ne peut rien lui faire. Mais je veux dire à Guillaume Soro que Jane Sharp, qui a écrit de la dictature à la démocratie, Jane Sharp a écrit un livre que nous allons utiliser contre lui. Le livre s'appelle L'anti-coup d'État, où Jane Sharp enseigne aussi comment par des méthodes pacifiques on peut déjouer
toute velléité d'insurrection et de coup d'État. Donc James Sharp, qui a écrit de la dictature à la démocratie et qui appelle les désobéissances civiles, que lui il utilise mal avec les autres, le même James Sharp, vous parlez sur Google, a écrit l'anti-coup d'État. Il explique comment des groupes activistes qui peuvent être danger pour la démocratie, qui peuvent être danger pour des régimes démocratiques, mus par des velléités de renversement. Peut-être si Gbagbo avait lu James Sharp, lui, il aurait eu des problèmes. Donc comment les gens peuvent arriver par des méthodes pacifiques, et nous là, vraiment j'ai sorti aussi le livre de l'anti-coup d'État, j'ai commandé plusieurs exemplaires en France, on va partager ça dans toutes les régions, les gens vont lire l'anti-coup d'État, ça permettra de comprendre les méthodes de Guillaume Soro et consorts, et ça permettra donc de mettre totalement fin à leur velléité. La meilleure manière d'accéder au pouvoir, c'est d'aller dans les urnes. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et aujourd'hui, dans leur stratégie de James Sharp, faire un soulèvement populaire ou mener un combat pacifique, dont ils ont utilisé Ziki, aujourd'hui Ziki est en prison. Dans leur stratégie de James Sharp, où il faut faire tomber le pouvoir de façon pacifique, aujourd'hui Charles Dosso Rodel est dedans. Dans leur stratégie de James Sharp, où il faut faire tomber le pouvoir de façon pacifique, tous ces militants qui se donnent à des moments où il faut discréditer nos institutions avant de la faire tomber sont tous dedans. Parce que James Sharp l'a dit. Il dit, pour faire tomber un pouvoir dictatorial, il faut identifier deux choses. Sa légitimité populaire et ses institutions. À partir du moment où tu arrives à mettre en mal ces deux institutions, c'est fini, le pouvoir tombe. Et c'est dans cette méthode que les Ziki s'étaient inscrits. Et lorsqu'ils ont dépassé la ligne rouge, Ziki est parti. Charles Dosso Rodel est parti. L'autre aussi est parti. Et tous ceux qui sont arrêtés sont dans le même cas. Donc allez-y dire à Dano Djedje Sébastien et à Gbagbo, s'ils pensent que nous allons rester les bras croisés, et ils vont mener les soulèvements populaires, ils vont venir nous chasser du pouvoir, qui se trompent lourdement. Et je vous l'ai dit, que vous avez réussi à chasser Gueye parce qu'il n'avait pas de base politique, il n'avait pas de militants. Et tant que Alassane Ouattara aurait ses militants, vous n'allez pas arriver. Je vous donne un exemple. Guillaume Soro dit quoi ici? Il dit, en suivant la stratégie de James Sharp, il dit, avant de mener son coup, à travers la communication qu'il allait mettre en place pour discréditer les institutions de la République, lui, il avait 1 an pour le faire. Et écoutez, Guillaume Soro, avant de venir sur le PPACI. On écoute les menaces du PPACI et on va revenir sur l'antenne. Pour le moment, ce serait pratiquement ce serait fait. Non, moi, on a la télécommande. On a la télécommande. C'est quoi ce qui va se faire en amont, les communications qui vont bien discréditer le régime et tout ça. Mais moi, je retiens que j'ai un délai à ne pas dépasser d'1 an. Moi, je retiens que j'ai un délai de 1 an à ne pas dépasser. Dans vos communications à la con pour pouvoir discréditer les institutions de la République en parlant d'enlèvement encagoulé et autres, ça ne peut nous ébranler. On est habitué. On continue. Voici quelqu'un qui n'est pas inscrit sur la liste électorale. Monsieur Laurent Gbagbo, Kone Katina nous dit qu'il serait candidat, il va gagner les élections. Il dit que ce n'est pas un souhait, mais c'est une promesse. Quand quelqu'un dit ça là, toi tu penses que nous on va s'asseoir, croiser les bras et puis vous attendre. Écoutez les menaces de Kone Katina. Quand un aveugle dit qu'il va te lapider, c'est que son pied est sur caillou. Et quand il finit de faire tout ça, et qu'on anticipe à leur action et qu'on les arrête, il vient se poser en victime. Kone Katina l'a dit. Au cours de leur conférence de presse, écoutez attentivement. Sur la question de l'inclusivité des élections, la candidature du président Laurent Gbagbo, on ne cessera pas de le dire et on le dira tous les jours, reste non négociable pour nous. C'est-à-dire, on peut épiloguer sur tout. Mais sur ça, là, c'est une question non
négociable. Quelles que soient les modalités, c'est-à-dire, quels que soient les arrangements internes au RHDP, aucun arrangement interne au RHDP ne peut justifier ou ne peut enlever, entamer ou donner une légitimité quelconque à la disqualification de notre candidat. Nous irons aux élections. Nous gagnerons les élections. Ce n'est pas un souhait, c'est une promesse. Merci beaucoup. Quelqu'un qui n'est pas sur la liste électorale, quelqu'un qui n'est pas candidat, et quand ils viennent vous dire qu'ils vont aller aux élections, que ce n'est pas un souhait, mais c'est une promesse. Et toi, Dano Djedje Sébastien, et lorsque vous mettez en marche ou en pratique ces menaces, vous voulez qu'on reste les bras croisés et on vous regarde et on ne doit pas arrêter ces gens-là. On continue. Après les menaces de M. Kone Katina, écoutez M. Damana Adja Pikas en 2024. Il nous disait ceci: regardez autour de nous, les peuples sont en révolution et ces peuples se libèrent. Et ces peuples-là, comment ils se sont libérés? Ils ont commencé des protestations de rue dans leur pays. Et à travers ces protestations de rue, les militaires sont venus parachever leur combat. Et c'est ce que nous devons mener ici en Côte d'Ivoire. Et nous, on doit les regarder en train de mener ça, ces actions-là, jusqu'à ce qu'ils commencent ces actions et les militaires viennent parachever. Jamais de la vie. Tous ceux qui vont tenter seront arrêtés. Dano Djedje Sébastien peut dire ce qu'il veut. Même si lui-même tombe sur le coup de la loi, on le prend, on le jette dedans. Il n'aura rien. Babo Laurent, même qui est votre patron, il tombe sur le coup de la loi. En bas, frère, on peut fouetter. Écoutez, monsieur Damana Adja Pikas. On l'écoute. Aujourd'hui, vous voyez autour de nous. Les peuples sont en lutte. Et les peuples se libèrent. Et ces peuples se libèrent des liens coloniaux et esclavagistes. C'est pour ça qu'il faut qu'actuellement l'indépendance de nous autour de nous. Oui, il y a l'intervention des militaires. Oui, il y a l'intervention des militaires. Et ces coups d'État qui reviennent après sont des coups d'État classiques. Ce ne sont pas des coups d'État. Ce sont des coups d'État qui sont toujours précédés de mouvements populaires. Et ces coups d'État se sont précédés par des mouvements populaires de rue. Ce sont des mouvements populaires qui enclenchent, qui les déclenchent. Et ce sont les mouvements populaires de rue qui enclenchent, qui les déclenchent. Et donc, Dano Djedje Sébastien veut que nous, on laisse ces mouvements de rue-là arriver et ça va se déclencher. Et puis, les auteurs de ces coups-là, si vous les regardez, deviennent des héros nationaux. Et ceux maintenant qui parachèvent ces mouvements de rue, qui sont les militaires, deviennent des héros. Rappelez-vous, qui a dit que les Poutis sont des héros? C'est le PPAC à travers Kone Katina. Ils sont le soutien des populations. Et généralement, ils font c'est pour la santé des sang. Et ils ont le soutien de la population. Et généralement, ils font ces coups sans infusion de sang. Et Damana vient confirmer ça en 2025 ici, en nous disant à Dabou qu'ils avaient déjà planté la graine ici. Cette graine qui a poussé dans ces pays-là, bientôt, elle aura ses effets dans notre pays. Cette graine a produit ses fruits au Burkina. Cette graine a produit ses fruits au Mali. Cette graine a produit ses fruits au Niger. Cette graine a produit ses fruits au Tchad. Cette graine est en train d'envahir l'Afrique. Mais il reste ici où la graine a été enfouie. Il reste ici où la graine a été enfouie. Et les causes de cette graine dépendent de vous. Dépendent de vous.
Décomptez-vous. Nous avons demandé au président Laurent Gbagbo d'être notre candidat. C'est nous qui lui avons demandé ça. Et le président Laurent Gbagbo a répondu. À partir du moment où le président Laurent a répondu, tout ce qu'il y a à faire pour que Gbagbo Laurent soit le prochain président de la République est de notre responsabilité. Est de notre responsabilité. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Dieu merci. Et quand il finit de faire ces genres de menaces, ils instrumentalisent des jeunes gens qu'ils utilisent à des fins de renverser ce pouvoir. Il veut qu'on reste bras croisés et qu'on n'arrête pas ces personnes. On continue. Pascal Logbo l'a parlé. Le représentant du PPACI France, M. Pascal Logbo, c'est les mêmes menaces. On écoute Pascal Logbo encore en France. Comme je l'ai dit, j'ai dit, en droit, on apprécie une décision lorsqu'elle est conforme au droit. Mais nous disons que le droit n'a pas été dit. Et depuis longtemps, nous sommes dans les rues pour dire non à un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Et Ouattara est candidat. Donc il y a un problème. Il y a un problème, forcément, parce qu'on ne peut pas aller à des élections avec des gens qui n'ont pas droit. Et ceux qui ont droit sont à côté, sont éliminés, alors que celui qui n'a pas droit est sur la liste électorale. Vous voyez que ce n'est pas acceptable. Donc aujourd'hui, notre combat, le premier combat que nous allons mener, c'est d'amener les Ivoiriens à descendre dans la rue comme eux, à manifester contre la violation de notre constitution. Voilà. Donc la prochaine étape, c'est manifestation, mais dans les rues. Tout ça, c'est les menaces de papaciens. Hein. On va écouter maintenant le chef en question. Le chef est ici, le chef d'orchestre, M. Koudou Gbagbo, Laurent. On l'écoute. Il faut que tous ces trous apparaissent pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Beaunois comprennent enfin ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. Une protestation multiforme et permanente. Merci beaucoup. Et ils veulent que on reste les bras croisés. C'est-à-dire, tous ces activistes ou militants qui sont tombés sur le coup de cette loi, on veut qu'on ferme les yeux dessus sous prétexte que nous sommes dans un état de droit. Alors, si vous ne savez pas, l'ancien député européen l'a dit. Il dit aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans le viseur de la Russie. Alors qu'aujourd'hui, qui dit la Russie parle des pays de l'AES et de Guillaume Kibafori Soro. Et lui, il allait se renseigner. Les Américains ont déjà informé Alassane Ouattara, président de la République, de cette présentation, que la Russie prépare la déstabilisation du régime en place. Raison pour laquelle le président Alassane Ouattara a décidé d'être notre candidat pour éviter que ces voyous-là viennent déstabiliser notre pays. Alors, monsieur le eurodéputé, venez faire ce témoignage que beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas vu avant de passer l'antenne aux autres. Jean-Paul Benoît, quel regard vous portez-vous sur cette liste? Vous qui connaissez bien la Côte d'Ivoire, hein? Oui, je vais porter un regard. Vous avez eu quelques surprises quand même, vous, ces dernières semaines ou pas? Non, je suis comme mon vis-à-vis, mon cher professeur, je ne suis pas totalement surpris. Comment vous a pas vu depuis un bon moment quand même dans ce studio et sur ce plateau? Ça fait un mois et demi, je vous manque. Il y a une question à laquelle j'ai pensé pendant tout l'été, hein, en pensant à vous. Est-ce que vous étiez surpris par l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara? Pas réellement, pour parler franchement. Vous attendiez à ce qu'il... Il n'a pas été surpris de la candidature du président Ouattara. Merci. Rempilé n'est pas le mot. Je crois que sa préoccupation majeure,
ça a été les problèmes de sécurité dans la région. Et il estimait qu'aucun des candidats possibles ne pouvait faire face d'une manière efficace à ce problème de sécurité régionale. Ce point sera évacué à la fin de son mandat, vous pensez? En tout cas, il va y veiller avec beaucoup d'attention. Et moi, j'ai parlé cet été avec un ami américain qui... Il a parlé avec un ami américain qui est bien. Il travaille avec le secrétaire d'État adjoint. Qui travaille avec le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines à Washington. Le prochain objectif des Russes, c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire apparaît encore comme un pays qui garde des relations bilatérales apaisées avec la France et avec ce que je mets entre guillemets, ce qu'il est convenu d'appeler l'Occident. Merci beaucoup. Lui, il allait aux sources de l'information. Donc, on veut utiliser Soro en passant par le PPAC et l'opposition, nous déstabiliser. Merci beaucoup, monsieur l'heureux député, de nous donner cette information. Danon Didier Sébastien peut raconter sa petite vie de misère et je l'informe. S'il tombe sur le coup de la loi de 2005, il va aller en prison. Et donc, comme eux utilisent la stratégie de Genshat, de la dictature à la démocratie, nous on utilise l'anti-coup d'État. Tous ceux qui vont s'inscrire dans cette posture de déstabilisation et de soulèvement populaire, ils seront tous arrêtés et jetés à la maca. Et M. Danon Didier Sébastien, on attend vos actions que vous allez mener avant la fin du mois de septembre. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. À vous l'antenne. Je pense qu'il y a une dame qui est là. On va lui donner la parole avant. Madame Koné, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, Madame Koné. Ouvrez votre micro. J'ai envoyé l'invitation. Je pense qu'elle va ouvrir son micro. Bonsoir, Madame Koné. Hey. Ça, si c'était un Traoré, là, elle est déjà à la longue. Bonsoir, Madame Koné. Ouvrez votre micro. Madame Koné. J'ai appelé les Traoré. Hein. Ok, Madame Koné n'est pas là. Karidiatou Koulibaly, bonsoir. Vous êtes là? Karidia Koulibaly, vous êtes là? Ok, Madame Koné, Karidia Koulibaly ne sont pas là. Cheikh Diaby, bonsoir. Cheikh Diaby, vous êtes là? Allô? Il n'est pas là. Bon. Vous venez monter, c'est pour dire là du bonsoir. Ah, vraiment, c'est gentil. Alors, on continue. Monsieur Koulibaly, bonsoir. Est-ce qu'il est là, Monsieur Koulibaly? Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous les followers. Bonsoir. Merci pour ton endurance au combat. Merci à tout le monde aussi. Ouais. Et je vais me prononcer sur le comportement de l'opposition. Et je commence par Gbagbo lui-même. Et il y a eu une décision de justice qui lui a permis, après un séjour à la CPI, de rentrer en Côte d'Ivoire. Il a été libéré pour insuffisance de preuves. Cette décision de justice-là, elle n'est pas partagée par tout le monde. Tout le monde n'était pas content. Ses partisans étaient contents de le voir revenir, mais les victimes n'étaient pas contentes parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de preuves pour le condamner. Mais il n'y a pas eu de manifestation, même s'il y a eu des réactions de mécontentement, mais il n'y a pas eu autant de bruit pour dire qu'on n'était pas d'accord avec la décision de la CPI, qui est une décision de justice. On n'était pas d'accord, mais on a accepté la décision de justice. Alors, le même Gbagbo, avant que la Cour constitutionnelle ne se prononce, est allé lui-même. On ne l'a pas envoyé, il est parti lui-même à la Cour africaine des droits de l'homme. Bien que la Côte d'Ivoire n'en fait plus partie. Il est allé à la Cour africaine des droits de l'homme, qui finalement ne lui a pas donné gain de cause. Là-bas encore, ça n'a pas fonctionné. Là-bas, ça n'a pas fonctionné pour lui. Mais
il n'étant pas d'accord, il se rabat sur l'ONU et il s'est même permis de dire à ses militants que l'ONU leur a écrit, alors que c'était du mensonge. Là aussi, l'ONU a clarifié sa position. Gbagbo n'a pas eu gain de cause. Mais Gbagbo est quand même allé déposer ses dossiers. À la Cour constitutionnelle encore, je n'apprends rien à personne, son dossier a été rejeté. Aujourd'hui, Gbagbo est en train de pouvoir organiser, on va dire, du bruit, est en train de mettre une organisation en place pour aller contre les décisions, non seulement contre la décision de la Cour constitutionnelle, mais pour tenter même d'empêcher les élections. Moi, je pense que le trop, c'est trop. Si vraiment ils ont le courage de mettre en pratique le trop, c'est trop, je pense que ce slogan-là, il sera partagé également par ceux qui n'ont pas apprécié que lui-même Gbagbo soit libéré de la haie. Parce que le trop, c'est trop, là, il est partagé également par tout le monde. Autant il n'est pas d'accord avec la décision de la Cour constitutionnelle, autant les gens vont lui montrer aussi qu'ils n'étaient même pas d'accord avec la décision de la Cour pénale internationale, mais on a accepté. Et donc, on va lui montrer qu'on n'est pas d'accord. Et donc, s'il ne fait pas attention, il peut retourner donc là d'où il est venu. Parce qu'en lançant un mot d'ordre, il sera donc, il portera le chapeau de tout ce qui va arriver comme dégâts. En lançant un mot d'ordre, tout ce qui va se passer, il va endosser. Donc, il va retourner en prison si jamais il y a des dégâts. Et peut-être qu'il retournera à la haie. Donc vraiment, ça, il faut que ça soit clair dans l'esprit des papaciens. Et il a même dit qu'il sait que le pouvoir les attend. Et donc, il ne va pas se permettre de donner un mot d'ordre au moment où on l'attend. Ça veut dire qu'il tient à donner son mot d'ordre, mais il veut choisir le moment où il le fera. De toutes les façons, à tout moment, nous, on sera au rendez-vous également pour répondre à son mot d'ordre là, pour lui montrer aussi qu'on en a marre de lui. Maintenant, pour ce qui est de ce complot international avec pour acteur principal Guillaume Soro et bien sûr ses soutiens de l'AES et de la Russie, ben, c'est à eux de voir, hein, parce que tel que le pays est organisé aujourd'hui, si tu veux donc t'amuser à prendre le pouvoir par la force, encore faut-il que tu sois toi-même prêt également à faire face à la puissance de feu qui va se dresser devant toi. Ils ont essayé par tous les moyens. Aujourd'hui, ils sont en train, si vous remarquez depuis quelques jours, Soulé de Paris et Kone Gbagbo ne font que publier des fake news pour manipuler l'opinion. Ils ont même publié une maison, soi-disant de la présidente de la Cour constitutionnelle, pour dire que oui, elle est corrompue. Mais cette maison-là, pour ceux qui ont remarqué cette maison existe depuis les années 95. Je connais cette maison-là. Cette maison existe depuis les années 95. En 95, qui est au pouvoir? C'est bien Ali Kona Bédié. Effectivement. Cette maison existe depuis les années 95. C'est cette photo que Johnny Pacheco va prendre pour venir faire croire que c'est une maison qui a été construite récemment parce que la dame aurait reçu de l'argent. Vous voyez comment ces gens-là sont méchants. Et il n'y a que des abrutis pour croire en ça. Je ne vais pas donner la position géographique de la maison, mais ceux qui ont vu la photo reconnaissent la maison. Elle n'est même pas cachée, tout le monde la voit au passage. Elle existe depuis longtemps, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas non plus hier. Donc, ces gens ont décidé donc de chaque fois publier, faire des publications. Ils font même des publications donnant l'impression qu'au sein de l'armée, ils ont des amis. Ils publient des faux communiqués de la police. Oui. Ils publient de fausses informations pour faire croire qu'ils ont des amis au sein de l'armée. Tout ça là, pour créer la suspicion au sein de l'armée, pour pousser les militaires à se méfier les uns des autres, pour opposer les corps les uns contre les autres, la gendarmerie contre la police et ainsi de suite. Ils sont dans toutes sortes de manipulations pour pousser les gens à se méfier, à ne plus avoir confiance en eux. Or, s'ils réussissent à faire ça, ils auront désarticulé tout le système sécuritaire et ça sera le désordre. Mais connaissant nos forces, je sais que ces gens ont été préparés. Aujourd'hui, ce que les Johnny Pacheco, ce que les Kone Gbagbo, ce que l'opposition est en train de faire, qu'ils sachent que tout ça, on a préparé ça déjà depuis 2 ans.
Parce que le CNT, la méthode qu'ils ont utilisée au CNT, leur organisation qu'ils ont mise en place au CNT, et bien avant le CNT en 2015, ils avaient tenté d'empêcher les élections de 2015 avant de tenter d'empêcher les élections de 2020. Toutes les méthodes qu'ils avaient utilisées en 2015, toutes les personnes qui étaient donc, tous ces activistes qu'ils avaient mis en place pour lancer des actions, mener des actions pour empêcher les élections de 2015, ont tous été arrêtés. C'est ce qui a fait que les élections se sont passées sans problème en 2015. Donc, ce n'est pas la première fois que le PPACI et ses soi-disant opposants, là, parce qu'avant c'était le FPI, oui. Ce n'est pas la première fois que ces opposants-là tentent de mener de telles actions pour empêcher les élections. Aujourd'hui, ils en parlent parce qu'ils sont en train de se bander les muscles, mais hier, ils ont fait la même chose. Ils ne changeront pas de méthode. Il n'y a pas une nouvelle invention, il n'y a rien de nouveau au soleil. C'est la même méthode qu'ils veulent mettre en place. Donc, en 2015, ils ont été empêchés. En 2020, ils ont été empêchés. Donc, fort de l'expérience de 2015 et de 2020, 2025 s'est préparé depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui. Eux, ils sont dans l'improvisation. Hein. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont mis en place n'a pas marché. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'improvisation. Aller lire un courrier dans les préfectures. Ils sont en panne de stratégie. Donc aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer, c'est de l'improvisation. Parce que la plus grosse stratégie a été déjà mise au point mort par la dissolution de la FESI. Ensuite, l'arrestation de certains espions tels que les Alino Faso et autres personnes qui ont été infiltrées. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées et ça a permis de tuer le serpent dans l'œuf. Donc aujourd'hui, ils sont complètement désarmés. Parce que là, dit, si tu peux frapper quelqu'un aujourd'hui, pourquoi tu attends le 25 octobre? En tout cas. Si tu peux frapper quelqu'un aujourd'hui, frappe-le en même temps. Pourquoi tu vas attendre jusqu'au 25 octobre? C'est parce que jusqu'à présent, tu n'as pas trouvé de solution. Tu fais croire aux gens qu'on va lancer un mot d'ordre, vous tournez autour du pot. C'est faux. Ils n'ont pas de solution. Mais ils ne veulent pas montrer à leurs militants qu'ils ont perdu la face. Donc ils inventent des actions pour donner l'impression que demain, il y aurait un nouvel espoir. Ils nourrissent leurs militants d'espoir jusqu'à... On va aller à ces élections-là. Aujourd'hui, nous sommes le 16. Hein. Dans un mois, 10 jours, voilà, on ira aux élections. Donc chaque jour que Dieu fait, nous rapproche de ces élections-là. Donc ils sont en panne de stratégie. Tout ce qu'ils ont essayé, ça n'a pas marché. Toutes les personnes qu'ils ont fait entrer ont été arrêtées. Certains sont peut-être échappent encore au contrôle de nos forces, mais de toutes les manières, on les attend. Ils seront tous ramassés comme des tomates. Je vais terminer maintenant sur les quelques arrestations qui ont eu lieu à l'intérieur du pays. Vous avez vu, on a signalé plusieurs fois des gens qui ont été arrêtés. Mais je vais vous dire, l'une de leurs stratégies, qui a été même une stratégie en 2010, c'est de créer des affrontements intercommunautaires. Vous vous rappelez de Guy Trozon? Oui. Vous vous rappelez qu'il y a eu beaucoup d'affrontements à Béoumi, à Aboville, dans certaines villes, des affrontements intercommunautaires. Effectivement. Donc, la plupart des gens que vous voyez qui sont arrêtés sont des gens qui sont en train de manœuvrer pour pousser les ethnies contre les autres. Ce sont des gens qui sont en train de manœuvrer pour pousser parce que, à défaut de pouvoir atteindre le régime, il faut pourrir le fruit de l'intérieur. Effectivement. Pourrir le fruit de l'intérieur, mais il faut pousser les Ivoiriens à s'affronter. Et ce sont les affrontements intercommunautaires, d'où les slogans à base tribaliste. Tous ces slogans tribalistes, injurieux, xénophobes, c'est justement pour surchauffer les gens, pour pousser les gens à l'affrontement intercommunautaire. Et je pense que nos forces de sécurité travaillent bien à ce niveau-là. Je pense qu'ils ont vraiment anticipé. Parce qu'on connaît quelles sont les villes où on a l'habitude d'avoir ces genres d'affrontements-là. Je ne vais pas citer ces villes-là, mais nous savons tous en Côte d'Ivoire ici. Quelles sont les villes où habituellement on a des affrontements entre les communautés? Et vous remarquerez que c'est dans ces villes-là que des arrestations ont lieu. Oui, ça c'est vrai. Pourquoi attention, c'est dans ces villes-là qu'il y a des arrestations? Parce qu'ils sont en train de préparer les gens à s'affronter entre eux. Pour désorienter, pour perturber les forces de l'ordre qui seront plutôt préoccupées à aller donc séparer des palabres pendant qu'eux ils seront en train d'accomplir les sales besoins derrière.
Donc c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Donc toutes ces arrestations, ne soyez pas étonnés. Ce sont des gens qui sont en train de monter leur population, leurs frères, leurs parents contre d'autres populations. C'est pour ça qu'on est en train de les ramasser comme des tomates là. Et ça va continuer comme ça. Donc je m'arrête là. Merci beaucoup. Et pour accompagner ce qu'il dit, c'est vrai, on a vu même leur stratégie, c'est ça, hein, c'est de mettre maintenant les communautés en parlant pour distraire les gens et mettre leur truc en place. Oui. On vous informe, hein, vos infiltrés, beaucoup sont arrêtés. Hein, donc vous pouvez continuer. Hein. Vous, quand on envoie pour venir faire ces sales besognes là, vous pouvez continuer. Allons-y, le Prado. Chomba, si tu as sommeil, il faut me faire signe. Après, toi, tu dors trop vite quand Kimia n'est pas là. Tapotez les gars. J'ai sommeil. Bonsoir, Radji. Ah, tu as sommeil. D'accord, bon, on te donne la parole alors. Oui, bonsoir aux 400, 600 connectés. Merci en tout cas pour la déconstruction que tu as faite. Alors, je constate que le FPI, PPACI, avec ses alliés, ses nouveaux élèves que sont le PDCI, veulent faire des omelettes sans casser des œufs. Alors, remarquez leur communication, les grandes gueules ont disparu. Ah, d'accord, oui. Voilà, ça dit que celui qui a encore voilà, un peu de courage quand même, c'est Dano Didier. Mais pour combien de temps? Remarquez que Gbagbo ne parle plus. Des insurrections que Gbagbo a lancées là, il n'a jamais été comme ça. En 95, chaque jour, Gbagbo parlait. Avant de dire aux gens qu'il appelle au boycott actif d'empêcher que ces élections aient lieu. Ces mots sont calculés. Parce qu'il sait que ce qu'il va dire, ça peut le rattraper demain. Donc remarquez qu'il s'est mis au frais, il n'y parle plus. Il va à l'église comme tout bon retraité. Bon, je n'ai pas dit que ceux qui ne sont pas retraités n'y vont pas. Mais là, on l'a vu à l'église, c'est rare chez Gbagbo. On l'a vu avec son épouse à l'église. Alors, donc, les Kone Katina, les Damara Picasso, ils ont perdu le verbe. Parce que personne d'entre eux ne veut suivre Lida Kwasi dans cette aventure sans issue. C'est ça la réalité. Mais on ne peut pas organiser une révolution ou bien une insurrection par SMS. Je vais toujours le dire. Donc ils utilisent des petits groupes qui sont très vite dénichés parce que, comme tu l'as si bien dit, pendant qu'eux réfléchissent à leur révolution, l'État aussi, à l'insurrection, l'État aussi réfléchit à la contre-insurrection. Donc quand il bouge un pion, l'État bouge également deux. Oui, vas-y, je prépare mon café. Et après tout, oui, donc vas-y, va prendre ton tchapalo comme tu le fais d'habitude. Donc l'État aussi prend des mesures pour les contrer. Alors je trouve qu'ils ne sont pas professionnels parce qu'ils recrutent jusque-là. Ceux qui ont été arrêtés, ce sont des brouteurs, des boucantiers, à l'Ino Faso et puis Ziggy. Voilà. Donc ce sont des gens qui parlent trop, qui parlent facilement, qui ceux qu'on les arrête, ils vomissent. Donc ils dénoncent, comment on appelle, ce qu'ils ont dans le ventre, ils déversent tout ce qu'ils ont dans le ventre. Et cette insurrection est vouée à l'échec. Voilà, comme l'a dit mon prédécesseur, il y aura ici et là certainement des communautés qui vont manipuler pour les jeter les unes contre les autres, comme ils savent, ils le font, et ils l'ont abondamment fait en 2020. Voilà. Alors, mais dire qu'ils vont avoir ce Népal dont ils rêvent, ça resterait un rêve. Mais ils ne sont pas suffisamment courageux parce qu'ils mesurent la détermination de l'État de Côte d'Ivoire pour mettre fin à cette chandie. Et cette crise
préélectoral qu'ils veulent nous instaurer n'a pas de sens. Parce que jamais on a vu dans aucun pays des gens faire une insurrection parce que la candidature d'un candidat n'était pas en conformité avec la loi. Ça ne peut pas prospérer. Voilà, donc ils vont utiliser encore des militants instrumentalisés, des militants qui ont été manipulés, mais ça ne va pas prospérer. Voilà. Et comme Talon disait, c'était, mais ceux qui sont arrêtés sans même qu'on en parle, ils sont les plus nombreux. Parce que, comme l'a dit le député européen tout à l'heure, il y a un gros travail qui est fait par une puissance étrangère pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, eux, ces partis politiques, ils sont un maillon d'une chaîne contre laquelle la Côte d'Ivoire s'est préparée avec l'aide de ses amis. Voilà. Avec l'aide de ses amis, que sont les États-Unis, la France et de façon générale les puissances occidentales. Voilà. Donc, c'est un petit maillon dans un système qui est plus grand que eux. Voilà. Donc, s'occuper du petit maillon, franchement, c'est quand même pas la tâche la plus difficile. Et je le dis, je vais encore le dire, je préfère une crise préélectorale avec aucune crise post-électorale. Au soir du 25 octobre, on n'entendra plus quelqu'un dire que lui a gagné des élections. On n'entendra plus cette voix de Babou qu'on entend depuis 30 ans, depuis plus de 30 ans, pardon, dire qu'on va voler. Voilà. Les services de sécurité très professionnels sont en train de gérer cette crise préélectorale que le PPA, le FPI, PPACI et PDCI sont en train de faire. Voilà. Donc il faut en cela tirer le chapeau à nos forces de sécurité, aux hommes et aux femmes qui, jour et nuit, font des efforts pour protéger notre pays. Voilà. Donc ils ne sont pas courageux. Ils savent que le gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire est déterminé, cette fois-ci, à prendre toutes les mesures afin qu'aucun Ivoirien ne perde la vie pour une élection. Et pour moi, c'est un grand tournant. C'est un grand tournant parce qu'on ne peut pas. L'élection qui doit être un changement ou en tout cas un grand moment politique, qui est en général un grand moment politique pour un pays, ne doit pas être une occasion chez nous à chaque fois pour que ça ne passe pas. Parce que dans quel pays, le monde a déjà vu ça. Et c'est nous qui l'envoyons. C'est nous qui il faut le dire. Des partis de opposition qui créent et qui. C'est le plus ancien qui a contesté du son en 90. Et puis ça continue. Alors, on ne va pas gérer cette crise liée aux élections toute notre vie. Voilà, il faudrait qu'à un moment ça s'arrête. Et tel que le gouvernement, tel que l'État de Côte d'Ivoire est en train de travailler sur ce dossier, j'espère que, en tout cas, cette année, on n'aura plus ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, les Ivoiriens aiment voter. Ils le font depuis 60 ans. Voilà, c'est un acteur qui n'a jamais accepté en réalité la démocratie, qui envoie toujours les histoires. Et malheureusement, cet acteur a contaminé un parti politique qui n'est pas connu sur ce terrain, le terrain de la violence. 2020, le FPI et ses élèves Soro Bio et Lida Kwasi ont conduit le PDC sur ce champ, qui n'est pas le meilleur.
Et je vais terminer pour tirer le chapeau à Blé Goudé.